Bonjour à tous, bienvenue dans ce second Flosstube du mois de décembre. Alors tout d'abord je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mon premier Flosstube. C'était une grande première pour moi parce que j'ai jamais fait de vidéo et ni mis sur YouTube, donc voilà. Donc un grand merci à vous, merci pour les abonnements, merci pour les petits commentaires, pour les petits messages que j'ai eus. Ça m'a fait très plaisir, donc et ça m'a encouragée à revenir et à refaire un deuxième Flosstube. Alors tout d'abord, je vais vous montrer le seul projet que j'ai terminé en novembre et décembre, puisque je l'ai terminé il y a 2-3 jours. Il s'agit du sale organisé par Julia sur la toile All Forest. Alors normalement, on était censé la terminer pour octobre 2024, mais je me suis un peu laissée emporter et elle me plaisait tellement que j'ai pas vu le temps passer et je l'ai terminée. Donc voilà. Il était conseillé avec des fils russes, si mes souvenirs sont bons, des fils un peu nuancés, mais moi je suis restée dans les basiques, dans les couleurs DMC basiques, et je dois dire qu'il me plaît bien. J'ai fait des petites modifications. La porte et les fenêtres de la maison ici, normalement, devaient être dans les tons plus blancs. Mais je trouvais que ça ne ressortait pas. Donc, je les ai changés de couleur. J'ai ajouté des petites moustaches au chat. Et il me semble que j'ai changé des couleurs de citrouille aussi à un endroit ou à un autre. Mais je ne me souviens plus. Donc, voilà. C'était vraiment une toile très agréable. Je crois que je reprendrai une toile de chez All Forest, parce que c'était vraiment très chouette à faire. Et ça m'a vraiment bien plu. Donc ça, c'est la seule toile que j'ai terminée. Ou sinon, pour les autres, j'ai avancé un petit peu. J'ai repris un peu des toiles que vous aviez déjà vues. J'ai repris un peu le sale organisé par Adèle sur les Caroline Mennings. Donc j'avais choisi celui-là. Je crois que c'est Apple Blossom. Mais je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'ai terminé un carré et j'en ai entamé un autre. J'aimerais bien le terminer pour la fin du mois de décembre, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Je m'excuse, mais je les laisse sur les tambours parce que je galère toujours à les remettre sur les tambours après. Donc voilà. J'ai fait un peu aussi sur le sale organisé par Julia sur l'Ode à la planète. Mais j'ai pas fait grand chose. Je crois que j'ai fait 200-300 points, pas plus. Je l'ai un peu laissé de côté ce mois-ci. J'ai aussi avancé sur le sale organisé par Angèle. Ouais, les petits bonheurs d'Angèle et de Guillaume, avec la sorcière Chibior. Je ne suis pas encore à la deuxième partie. Voilà. Évidemment, il faut faire des choix. Donc, quand je termine une toile, je ne sais pas être sur toutes les autres. Mais voilà. J'ai presque terminé la première partie. Donc, il me reste encore un peu des cheveux, je pense. Et puis, ce sera fini. Donc, la deuxième partie va être commencée d'ici peu. Mais je l'adore. C'est vraiment un plaisir. Cette toile est brodée sur cette toile. Je crois que c'est des toiles Suitol. Si mes souvenirs sont bons, c'est vraiment un plaisir, cette toile. Elles sont souples et elles sont bien régulières et tout. C'est une étamine. Parce que j'ai découvert l'étamine il y a peu et je crois que je ne vais plus broder que sur de l'étamine. Donc voilà, ça c'est la deuxième. Je suis toujours sur ma sorcière Chibi Or, toujours la même. Je ne sais plus laquelle c'est son nom. C'est la sorcière du mois d'août, mais voilà, c'est celle-là. Mais je ne me rappelle plus du nom. Désolée. Ah, Teltiu, c'est ça. C'est Teltiu. Et j'avance. Mais je fais les points arrière au fur et à mesure. Parce que après, je crois que si je dois recommencer toute la toile pour faire tous les points arrière,
Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les points arrière ont été faits déjà dans la partie supérieure. Et maintenant, ben, j'attaque la partie inférieure. Et je ferai les points arrière au fur et à mesure. Ça me plaît bien comme ça. Et au moins, je me dis, ben, une fois qu'elle est finie, elle est finie, finie. Il faut pas, je ne galérerai pas à revenir dessus. Donc, voilà. J'ai aussi avancé un tout petit peu sur mon monochrome d'Alice au Pays des Merveilles, mais pas grand-chose non plus. Ça me fait un peu peur parce que je me dis que là, je ne suis qu'au quart de la toile, en fait. Donc, faudrait que j'avance un petit peu. Je crois aussi que je dois avoir fait quelque chose comme 200, 300 points dessus, pas plus. Ça, c'est pour les avancées. Alors, j'ai un peu beaucoup craqué pour des achats. Je prépare tout doucement l'année 2024, hein, mais je crois que l'année 2024 va être bien chargée parce que j'ai, comme diraient certains, j'ai un peu craqué mon slip. Je me suis lancée dans le... Je me suis acheté, tout d'abord, je me suis acheté cette toile-là, enfin ce diagramme. J'ai profité d'une commande de Mère en Fille pour commander donc chez Quor et Batiquor le Shabby Home. En fait, pour tout vous dire, avec mon compagnon, on est sur le projet d'acheter une maison. On cherche une maison. Et je me suis dit que j'aimerais bien broder celui-ci pour quand on aura notre maison, quand on trouve notre maison, qu'il soit prêt et qu'on puisse l'accrocher dans le couloir. Donc voilà, donc c'est un projet pour 2024 et l'achat de la maison et la broderie qui va avec. Donc j'ai acheté ça. Je me suis aussi laissé tenter par... Attendez, j'ouvre sur ma tablette pour vous montrer l'image. Le sale lancé par Julia sur le grand abécédaire. Je suis désolée, vous voyez la ring light, mais il fait un peu merdique comme temps dehors, donc la lumière, c'est pas ça. Donc, je me suis laissée tenter par le sale de Julia. Non seulement je me suis laissée tenter par la toile, par le diagramme, mais j'ai suivi Julia dans les couleurs et je me suis commandé les fils Atali. Alors, j'ai pris prunelle, rose poivré et sésame, que Julia conseillait pour les couleurs. Et j'ai pris en plus sureau, parce que je trouvais qu'elle rentrait un peu dans la gamme et je me suis dit, je trouverais bien un endroit ou l'autre pour insérer la couleur sureau dans le diagramme. Donc ça, c'est un projet que je me suis lancé pour 2024. J'ai aussi acheté celui-ci. Alors, je l'ai vu passer dans plusieurs vidéos, je crois. J'ai vu passer chez Angèle, je pense. Oui, il me semble que je l'ai vu passer hier sur la vidéo d'Angèle. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, je suis une grande fan d'Alice au Pays des Merveilles. Et en même temps, je suis une fan de Tim Burton. Donc voilà, je ne pouvais pas laisser passer cette toile. Il n'y a rien à faire, elle va être faite. Et donc, j'ai acheté celle-là. J'ai aussi acheté celle-ci. Parce que j'ai craqué. Je la trouve trop mignonne, cette petite souris. Et en fait, le village d'où je suis originaire, il y a une légende qui dit que à une époque, les fermiers de la région ont eu de très mauvaises récoltes parce que toutes les souris étaient venues manger les épis de blé. Et dans le patois du village, on dit qu'elles sont venues scotter. Et c'est pour ça que le village, enfin le patelin s'appelle les scotons. Et donc ça allait bien avec mon histoire. Et donc je me suis laissée tenter par celle-là. Et alors toujours dans les folies de Julia, je la suis également dans le sale pour le calendrier de l'Avent. Alors elle proposait, je crois que c'est 3
calendriers au total qu'elle avait proposé. Et j'ai acheté un. Et puis, le gourmandise est sorti. J'ai acheté le gourmandise. Et puis, je suis tombée sur celui-ci. Totalement par hasard sur Etsy. Alors, c'est sur la boutique Ulysse Blue Stitching. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai craqué. Toutes ces petites maisons, j'ai vraiment craqué. Donc, pour finir, ben, je crois que je vais faire celui-là. Et si jamais j'ai le temps, bien, j'en ferai un deuxième. Je me suis aussi laissée tenter par Histoire de Mouton, que j'ai acheté sur Jardin Privé. En fait, j'avais craqué sur un des petits carrés. Et puis, en voyant les autres, voilà, j'ai totalement craqué. Et tout compte fait, ben, je les ai tous achetés. Enfin, j'ai acheté l'histoire au complet. Et j'aimerais bien aussi pouvoir la faire cette année. Je me lance peut-être dans beaucoup de projets, mais voilà. Parce que je dois avouer que j'ai encore aussi toutes les sorcières de Chibi-O qui m'attendent. J'ai encore plusieurs projets de chez Poussière d'Étoiles, notamment les maisons, la maison de l'été, la maison d'automne, la maison de l'hiver, le Père Noël et les abeilles et j'en passe. Donc, je crois que j'ai de quoi faire, mais il n'y a rien à faire. Quand je vois un projet, je dois l'acheter, il faut que je craque et j'adore. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce que je préfère, c'est chercher les toiles, chercher les fils, préparer les kits et commencer le projet. C'est un truc que j'adore, c'est vraiment comme une drogue. Donc voilà. Voilà les nouveautés. Je n'ai pas de FFO, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, parce qu'en fait, j'ai un petit problème, c'est que quand je termine une toile, je ne sais jamais ce que je vais en faire. Je ne sais jamais si je vais l'encadrer, en faire un coussin, en faire, je sais pas, une pochette ou... Je n'y arrive pas. J'arrive pas à projeter. Je termine des projets, mais j'arrive pas à projeter ce que je vais en faire. Donc, ça va venir, hein. Ce mois-ci, j'ai aussi craqué sur la boîte de Noël qui était vendue chez de mère en fille. Alors, la boîte est superbe. Quand mon compagnon l'a vu, il m'a dit « Où est-ce que tu vas encore ranger ça ?» Mais allez, il faut avouer. La boîte, elle est superbe. Et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, il y a des fils Atali, Sichuan et Genièvre. Il y a un ruban avec marqué « Fait maison ». Alors ça, je me dis, pour terminer un petit projet, ça va peut-être me lancer un peu dans les projets pour terminer des toiles ou je ne sais pas. Mais il est superbe ce ruban. Donc, le petit ruban fait maison. Il y a du coton, deux petites boules de coton. Qui sont super, deux couleurs différentes. On dirait deux bains peut-être différents. Et ouais, 881 et 882. Alors, il y a du coton comme ça. Un anneau avec des petites cartonnettes. On a des petits champignons en bois. Ça peut être très sympa hein, pour terminer un projet d'automne, là, un petit cadre. Et pour terminer un projet d'hiver, il y a les flocons. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Il y a des petits grelots pour les petits projets de Noël. Non, si je ne vous mets pas en face de la caméra, ça ne va pas le faire. Donc, voilà. Des petits grelots. Des mini boutons. Très sympa aussi, ça. Dans des couleurs un peu pastel. Ça peut être très chouette. Hein. Alors, des aiguilles à point de boule. Ça, c'est vraiment la découverte de l'année, ça pour moi. J'adore broder avec ces aiguilles.
Alors, on a un ruban Noël. Très joli. Hein. Et il y en a une belle longueur. Hein. Je n'ai pas mesuré combien il y avait, mais une belle longueur. Franchement, ça peut franchement aller pour faire un coussin, une bordure sur un coussin, où il y en a vraiment assez. Hein. Un autre ruban un peu feston, comme ça. Et le dessin dessus est super joli, super fin. L'appareil fait la mise au point, ouais, voilà. Non, franchement, alors ça, j'adore. Ça, c'est trop mignon. J'en ai déjà. Je ne les utilise pas encore, mais je trouve ça trop mignon, ces petites bobines. Alors, deux échevettes de fil DMC, du C300, oh là là, je ne me mets pas en face de la caméra, du C321, il est un peu pailleté, je ne sais pas si on voit bien, ouais, comme ça on voit, un peu pailleté, et alors du 4140, un fil nuancé, on voit pas bien, la nuance avec le plastique, je vais un peu l'enlever comme ça. Voilà. Alors, il y a encore une petite bobine. Du fil diamant doré. Je me demande, je n'ai jamais utilisé le fil diamant chez DMC. J'ai déjà utilisé les fils créniques dans la sorcière, notamment de chez Bior. Et je me demande si ça fait le même rendu. La même sensation quand on brode avec ou quoi. Il faudra que je teste. Alors, une paire de ciseaux. Elle pèse son poing. Elle est énorme. Elle est très grande. Je ne sais pas si vous voyez par rapport à ma main, mais elle est grande. Et attendez, je vais la sortir du sac pour qu'on voit mieux. Voilà. Voilà. Par rapport à la main, elle est énorme. Hein. Et elle est super lourde en fait. Mais elle est splendide. Elle est toute travaillée et elle est vraiment très jolie. Et alors enfin, il y a des toiles. Alors combien de... Il y a 3 coupons de toile. Il y a du lin 15 fils. Alors couleur mastic. Je ne sais pas très bien en taille ce que ça fait. À mon avis 30-30. Oui, ça doit être des coupons de 30 cm sur 30. Donc, il y en a un couleur mastic en 15 fils. Donc, je vais enlever la boîte. On verra mieux. Voilà. Mastic en 15 fils. En 14 fils. Voilà. Il n'y a pas marqué la couleur, mais 309. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Et alors, en 12 fils écrus. Donc, il y a 3 coupons de lin. C'était franchement une belle boîte. Et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. On avait aussi en cadeau avec un diagramme de jardin privé pour faire, ça peut être très sympa pour faire une petite carte de Noël. Non, ça va, je vous montre pas le côté parce que ça c'est la toile et de l'autre côté il y a le diagramme. Donc c'était très sympa. Franchement, pour faire une petite carte à Noël ou quoi, c'est excellent. Alors qui dit décembre dit aussi calendrier de l'Avent et bien entendu j'ai craqué pour le calendrier des aimants à aiguille de chez Chibio. Alors, je ne sais pas vous montrer tous les aimants parce que je les range au fur et à mesure sur mon tableau, mais j'ai ouvert celui du jour, donc on est le 19 aujourd'hui, et donc je vous montre l'aimant du jour, le voilà, la nuit du familier. Alors, regardez-moi comme ce petit chat est trop mignon, assis sur la lune, et il a une petite breloque qui pend. Ah, on le voit comme ça bien. J'espère franchement que les filles vont faire une grille avec ce chat parce que il est vraiment trop mignon. Voilà, je pense que c'est tout pour ce floss tube du mois de décembre. Je pense que je vous ai tout montré. Je pense que je vous ai parlé de tout.
J'espère avoir un projet terminé d'ici fin décembre, mais j'ai un peu des doutes parce que les journées sont toujours bien remplies avec les fêtes et les familles, et voilà. Euh, Sinon, ben, on se donne rendez-vous au mois de janvier avec, à mon avis, de nouveaux projets en route, ça c'est certain, et de nouveaux achats, certainement aussi. En attendant, ben, je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore pour de regarder cette vidéo et je vous embrasse bien fort. À bientôt.